Coucou et bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on va aller voir quel message est-ce que les défunts ont pour toi. Donc, il y aura 3 piles que je vais te laisser choisir juste après. Ce qu'on va aller voir, c'est les infos qu'on peut trouver sur le ou les défunts qui sont autour de toi et qui ont envie de te transmettre un message. Pour ça, on va utiliser les lettres, ici dans le petit coffret. Ensuite, on va aussi utiliser les grelots. Il y aura peut-être des symboles qui vont sortir. Je vais aussi utiliser ces cartes-là. Ces cartes-là me donneront une info sur la personnalité que le défunt ou les défunts qui sont autour de toi, quelle était leur personnalité ou un trait qui va ressortir plus qu'un autre. On va aussi voir, si j'ai le temps, j'ai des petits autocollants qui vont peut-être nous donner des détails en plus. Et puis justement, après, on va aller directement dans les messages. Quels sont les messages que tes défunts ou ton défunt a envie de te transmettre en ce moment? Donc, la pile numéro 1, elle est représentée par un pendentif avec une pierre. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme pierre, mais c'est une jolie pierre bleue, bleu-violette un peu. Donc ça, c'est la pile numéro 1. La pile numéro 2, c'est une pierre noire. J'ai complètement zappé le nom de cette pierre. Je le savais, je crois que c'est de l'obsidienne. Donc c'est une pierre de protection. Et puis, la pile numéro 3, c'est aussi une pierre, l'œil de tigre. Donc je crois qu'il protège aussi des mauvaises énergies. Donc, j'ai pas fait exprès, hein, c'est ces deux pierres que j'ai choisies par intuition. Donc voilà, je te laisse choisir ta pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3, et tu peux retrouver ta pile du coup, enfin le timing de ta pile dans ta description, enfin dans la description de la vidéo. Donc je te retrouve tout bientôt. Ok, donc c'est parti avec la pile numéro 1. On va aller voir qu'est-ce qui ressort comme personnalité du défunt qui est autour de toi. Connexion. Ok, je vais tirer encore une autre. Comme ça, on aura le plus d'infos possible. Connexion et challenge. Ok, donc moi, connexion, je le prends vraiment au sens propre du terme, où c'est quelqu'un peut-être avec qui tu avais une très belle connexion. Je vois aussi avec cette carte-là qui parle de challenge. Peut-être que c'était quelqu'un qui aimait les challenges, qui aimait jouer aux jeux de société. Mais ces deux cartes ensemble, pour moi, j'ai l'impression que ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui tu passais du temps. Peut-être que tu jouais à des jeux, peut-être que tu jouais même aux échecs. Vous avez une belle connexion à ce niveau-là. Ou voilà, après, peut-être que cette personne faisait du yoga et qu'elle aime les challenges. Mais moi, je le prends plus selon l'énergie qui se dégage des cartes. Et il y a certains mots, en fait, des fois, qui me viennent plus que d'autres. Donc déjà, j'ai envie de dire au niveau personnalité, pour reconnaître ce défunt qui est autour de toi, c'est quelqu'un, je pense, avec qui tu passais du temps au niveau... Oula, tu jouais des jeux, tu avais une belle connexion. On va aller voir s'il y a autre chose. Peut-être que cette personne avait des lunettes. Peut-être qu'elle avait la peau assez plutôt bronzée, voire métisse même. Gifts, ouais, cadeau. Donc oui, peut-être que c'était quelqu'un qui était... Oula. Moi, ce que je vois aussi, ici dans cette carte, au-delà du mot cadeau, c'est aussi ce geste entre ces deux personnes. J'ai l'impression qu'il y a une belle relation. Ça peut être une relation de grande sœur. J'ai vraiment l'impression que cette personne, elle est plus âgée, ou elle a plus de maturité, plus d'expérience. Donc peut-être que c'était ce genre de dynamique entre vous deux. Une personne que tu considérais comme ta grande sœur, comme ta maman, mais ça peut être aussi un homme, hein, de ton père, ton grand-père. Quelqu'un qui veillait sur toi, quelqu'un qui voulait que tout se passe bien pour toi. Il y avait une belle connexion et vous passiez du temps ensemble. Donc voilà, ça c'est juste quelques indications pour que tu reconnaisses si c'est la bonne pile pour toi. On va aller voir les grelots qui ressort. Ah bon, il est sorti. Ok, j'en prends que 3. Donc là, il y a le cœur qui a vraiment sauté du bol. Donc pour moi, c'est en lien avec la connexion. Il y avait une belle connexion entre vous deux. Vous allez me dire, oui, bah c'est logique, c'est un défunt qui comptait pour moi, mais pas forcément. Vous savez, des fois, il y a des défunts qui viennent se présenter à vous et c'est des ancêtres ou des gens que vous avez très peu connus. Donc pour moi, non, c'est quelqu'un avec qui vous avez une belle connexion. Ensuite, il y a des fraises. Peut-être que le fraise a un symbolisme, hein, entre vous et cette personne. Peut-être qu'elle cultivait des fraises, peut-être que vous adoriez manger des fraises ensemble. Peut-être qu'elle cuisinait des plats avec des fraises dedans.
Et ensuite, on a le signe. Donc moi, quand je vois le signe et puis cette personne-là qui fait du yoga, j'ai l'impression que c'était quelqu'un d'élégant, quelqu'un qui... Ouais, qui bougeait d'une façon... j'ai pas envie de dire élégant, ah, gracieuse. Donc voilà, c'est peut-être un message juste pour quelques personnes. Peut-être que cette personne aimait particulièrement les cygnes. Peut-être qu'elle allait regarder les cygnes au bord du lac, au bord d'un étang. Je sais pas s'il y a des lacs dans un étang, mais vous voyez ce que je veux dire. Ok, et maintenant on va aller voir au niveau des lettres. Vraiment, je regarde pas. Alors, il y en a qui ont sauté toutes seules. Donc, j'ai G. Ça peut être Georges, Gilberte, Ginette, euh, Gonzalo. Je ne sais pas. Je dis ce qui me vient, mais ça peut totalement être autre chose pour vous, hein. F, j'ai Francine, Françoise, François, France aussi. Donc ça peut être des lettres de prénom, de nom de famille, de lieu, de pays. J'ai W comme William. On verra après si j'arrive à former un nom. Ensuite j'ai B, Béatrice, Benjamin, Bérangère, Benoît. J'ai C, Carole, Christian, Christiane, Christine, Céline, Carole, Corinne. Il y en a beaucoup, on sait. Cyril, Cédric. Ouais. J'ai R, Rachel, Ricardo. Oups, ça a carrément sauté. Et E, Élise, Émile. Donc voilà, est-ce que je peux faire un mot? J'ai bec. Un petit bec. Ref. Non. Donc voilà, je peux pas forcément faire de mots, mais c'est les lettres qui sont sorties. Après, si vous pensez à un défunt en particulier et il n'y a pas de lettre qui est sortie, ça ne veut pas dire que le message n'est pas pour vous. C'est un petit clin d'œil, mais c'est pas obligatoire. Et j'ai aussi cette pochette dans laquelle il y a plusieurs autocollants de films. Alors, pour ça, on va voir ce qui ressort. C'est la première fois que je fais ce genre de tirage, donc si ça vous parle pas, vous pouvez passer. On va aller voir ce qui ressort pour la pile numéro 1. J'ai Istanbul. Oui, j'ai des films et j'ai aussi des pays et des villes. Donc, on va voir ce qui ressort par pur hasard. J'ai Roméo et Juliette. Donc, le film. J'ai London, Londres. Allez, j'en tire encore 2. J'ai My Neighbor Totoro. Je crois que c'est un dessin animé. Mon voisin Totoro. En français, c'est un film japonais. Ah, et celui-là qui est sorti, La poursuite du bonheur, à la recherche du bonheur en français. Ok, alors bon, ça c'est vraiment des petites indications, hein. S'il n'y a rien qui vous parle, encore une fois, c'est pas grave ni important. Donc déjà, comme lieu, j'ai Istanbul et Londres. Donc peut-être que cette personne a des origines turques, peut-être qu'elle a vécu à Istanbul, peut-être qu'elle a des liens avec la Turquie ou Istanbul, peut-être qu'elle a voyagé là-bas. Pareil pour Londres, peut-être que cette personne a des origines anglaises, britanniques, peut-être qu'elle a vécu là-bas, peut-être qu'elle parlait anglais, peut-être que c'est un voyage ou des voyages que vous avez fait ensemble. Ensuite, mon voisin Totoro, c'est un dessin animé japonais de 1988. Je ne connais pas personnellement, je ne peux pas vous en dire plus, peut-être que ça va résonner, peut-être que vous regardez des dessins animés avec cette personne, de manière générale. Roméo et Juliette, peut-être que c'était son film préféré, peut-être que c'était quelqu'un de romantique, quelqu'un qui aimait Shakespeare. Peut-être que c'est quelqu'un qui a vécu une très belle histoire d'amour aussi. À la recherche du bonheur, je pense que vous connaissez le film, ça date de 2006. C'est un papa, je crois, qui cherche du travail. Ouais, et c'est un père qui est seul. Euh, il galère un peu à trouver du travail, il sort de la pauvreté. Donc peut-être que c'est un thème qui vous parle. Peut-être qu'encore une fois, avec cette image et ce film, j'ai vraiment cette connexion de... Peut-être que c'est votre papa, votre maman, j'en ai pas parlé, je crois.
peut-être ce défunt, c'est votre papa, votre maman, ou quelqu'un qui avait un rôle un peu comme ça, de grand frère, grande sœur, une tante, un oncle, mais quelqu'un qui avait une belle connexion avec vous, quelqu'un qui prenait soin de vous. Il y a vraiment une belle énergie d'amour. Ok, donc maintenant, on va sauter directement au message. Quel message, du coup, est-ce que vos défunts... Alors, ça peut être plusieurs personnes, hein. Pour moi, c'est plutôt une, mais des fois, il y a plusieurs personnes qui vous entourent. Donc, quel est le message de cette personne pour vous? Je vais tirer 3 cartes. Donc, j'ai tiré le tarot. Là, c'est un oracle. Donc, je tiens juste aussi à dire que si vous ne reconnaissez pas... Enfin, attendez, je vais d'abord finir de tirer. Si vous ne reconnaissez pas un défunt ou des défunts particuliers, c'est peut-être des gens que vous avez connus dans une autre vie, c'est peut-être des guides, c'est peut-être aussi des ancêtres que vous n'avez pas pu connaître. Donc voilà, je tiens juste à dire que des fois on ne les reconnaît pas toujours. Donc ce qui vient, j'ai le cavalier de denier. J'ai la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Soyez le chasseur, pas le chassé. Waouh, j'adore ces énergies. J'adore. Ok. Je vois des parallèles déjà entre ces deux cartes, mais même celle-là aussi. En fait, le message, pour résumer, hein, je ne vais pas dire carte par carte, mais le message que votre défunt ou que vos défunts ont pour vous, c'est que les choses peut-être elles prennent du temps à se développer, à grandir, mais en fait cette personne elle vous demande vraiment de faire les choses bien, les faire consciemment, les faire de façon organisée comme vous savez très bien le faire, que ça va prendre du temps mais que vos efforts ils comptent vraiment à la fin et que ça peut paraître lent, ça peut paraître de pas avancer mais les choses avancent et justement il y a des changements, il y a des changements qui s'annoncent dans votre vie, c'est des changements peut-être que vous voyez venir ou pas du tout, hein, mais avec la nouvelle page, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour vous. En fait, c'est comme ce qui me vient surtout en regardant les yeux de cette chouette, ce hibou, je sais pas. En fait, vous êtes très perspicace, vous voyez les choses clairement, vous êtes visionnaire, vous avez des belles visions, enfin vous savez vraiment ce que vous voulez, mais peut-être que vous n'osez pas toujours faire les choses à votre façon, vous n'osez pas faire les choses différemment, peut-être que vous suivez un peu le move, vous suivez ce que les autres font, vous inspirez de ce que les autres font, vous suivez des règles précises, mais en fait ce qu'on vous demande c'est d'écrire votre nouvelle page à vous et de continuer de faire ce que vous faites, mais de le faire de façon constante et que ça va vraiment porter ses fruits. Mais au-delà de faire les choses constamment et de les faire bien, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous faites déjà pas mal, que vous savez faire. Il y a aussi la notion de faire différemment. Dans le sens, c'est un peu contradictoire, mais différemment, dans le sens, c'est quelque chose que de toute façon vous avez envie de faire. Mais vous n'osez peut-être pas. Vous n'osez pas faire les choses différemment que les gens qui vous entourent. Peut-être que vous êtes par exemple, si je parle d'un travail, hein, ou d'un métier, peut-être que vous êtes dans une industrie, dans un domaine qui fait que les choses sont faites d'une certaine façon. Et là, on vous demande un peu de venir bousculer les choses, de les faire à votre manière. Pareil, si vous êtes entouré de personnes qui vivent un peu tous les mêmes vies, qui se ressemblent tous, et vous êtes vous avez envie de quelque chose de différent, vous avez envie de sortir du lot, vous avez envie de faire les choses qui vous attirent, mais vous n'osez pas. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment oser. Enfin, ce que votre défunt a envie de vous dire, c'est vas-y, va-toi pour les choses que tu veux, n'attends pas en fait. Et surtout, n'essaye pas de te conformer comme tout le monde, parce que j'ai l'impression que c'est pas ça qui va marcher pour toi. Ce qui va marcher, c'est ton authenticité. Mais en plus, oui, de ta constance. Et que ça va vraiment t'amener à une nouvelle page, à quelque chose de nouveau. Mais la nouvelle page, c'est aussi à toi de l'écrire. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, le message qui ressort. J'ai envie encore de tirer une carte. Je ne trouve plus mon tarot, je crois qu'il est là. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter? Ouf, ouais, la carte, elle est tombée. J'ai le valet de coupe. Ok. Donc ouais, je rajouterais, ça résonne avec ce que j'ai dit, hein, mais je rajouterais que fais les choses que tu... Enfin,
quand tu fais quelque chose, fais-le avec le cœur. Et c'est pour ça que tu les fais de toute façon. Mais c'est comme si au bout d'un moment, des fois, tu te faisais déconcentrer par d'autres choses. C'est comme si je te parle par exemple d'un projet en lien avec le travail. Peut-être que de base, tu l'as fait par passion parce que ça te fait vibrer ou parce que c'est une cause qui te tient à cœur. Mais après, il y a peut-être d'autres choses qui sont venues un peu obscurcir tout ça, comme peut-être les difficultés, les obstacles, peut-être le fait de vouloir faire de l'argent absolument. Enfin, ce genre de choses où on se dit, on se fait déconcentrer alors que de base, en fait, tout ce qu'on voulait, c'est de faire quelque chose qui nous faisait vibrer, c'est d'aider les autres ou de se nourrir de tout ça. J'ai vraiment l'impression que ce que tu fais, enfin, tu sais ce que tu as envie de faire parce que ça te passionne, parce que ça te parle. C'est de ça, c'est suivre ton cœur. Suivre ton cœur tout en étant constant et en même temps oser te démarquer, oser faire les choses différemment. Et c'est comme ça que les choses vont bien évoluer pour toi. Je vais voir finalement un dernier conseil. Que ton défunt aurait pour toi. Oh, trop chou. Ta réalité est la réflexion de ton monde intérieur. Et oui, c'est vrai. La façon dont tu vois le monde, la façon dont tu interprètes ce qui se passe autour de toi, au final, ça vient de l'intérieur, c'est-à-dire de quelles sont tes croyances personnelles, euh, quelles sont tes perspectives autour de toi. Enfin, ta façon de voir le monde, ça va influencer tout le reste. Par exemple, si tu as une croyance, j'invente n'importe quoi, hein, mais c'est pour que tu comprennes le message. Si tu as une croyance que, je sais pas, tout le monde est méchant, tu dois te méfier de tout le monde, les gens vont profiter de toi, veulent toujours profiter de toi, et que tu cultives cette croyance, donc c'est ta croyance intérieure, eh bien, en fait, ta réalité, elle va refléter ça. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va faire quelque chose peut-être un peu louche, tu vas dire, ah bah ouais, bien sûr, de toute façon, personne, on peut faire confiance à personne, les gens, ils veulent toujours profiter de moi, etc. Et c'est justement aussi parce que tu crois ça que tu vas peut-être pas oser t'ouvrir aux autres et que tu vas vraiment donner cette vibe de quelqu'un qui n'ose pas, enfin quelqu'un qui est peut-être froid, distant, quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir aux autres, à ouvrir son cœur et à faire confiance. Et du coup, les autres en retour n'ont pas forcément envie de faire ça non plus en retour. Pardon, là je perds ma voix. Donc c'était un exemple. Alors, je dis pas que c'est ton cas, mais je pense que le conseil là de ton défunt, c'est vraiment d'étudier au final quelles sont tes croyances, comment tu vois le monde et comment au final ça impacte ta réalité, ça impacte la façon dont tu vois le monde, la façon dont tu interprètes ce que les gens disent, ce que les gens font et ce qui se passe autour de toi. C'est clair que si pareil tu as cette croyance que tu es nul, tout ce que tu fais tu le réussis pas ou tu n'arrives pas à finir ce que tu commences et que tu crois vraiment en ça, et ben c'est vrai que tout ce qui va se passer dans ta vie, si tu crois que c'est vrai, cette chose elle est vraie à propos de toi, et bien ça va se manifester dans ta vie parce que tu crois que c'est vrai. Par contre, si tu décides de changer cette croyance, te disant bah non en fait, oui, par le passé peut-être que je finissais pas ce que je commençais, mais maintenant c'est plus le cas, je suis quelqu'un de constant, constante, j'arrive à aller au bout de mes projets, et que tu crois que c'est vrai à propos de toi, peut-être que tu vas voir le monde différemment, tu vas aussi prendre des actions, tu vas cultiver des pensées différentes, des nouvelles habitudes qui vont faire que tu vas arriver finalement à tes objectifs. Donc voilà, pile numéro 1, je m'arrête là, sinon je vais dépasser le timing. Mais en tout cas, j'espère que ce message t'a parlé. N'hésite pas à partager dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner aussi à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Normalement, il y en a une qui sort tous les vendredis ou tous les jeudis, ça dépend. Et puis, pareil, si tu veux des messages un peu plus précis par rapport à ton énergie, rien qu'à toi, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi dans la description de la vidéo. Et sinon, je te retrouve tout bientôt. Bye bye! Alors, si tu as choisi la pile numéro 2, c'est parti. On va aller voir déjà quelles infos on peut avoir à propos du défunt ou des défunts qu'il y a autour de toi. Donc, ça peut être une personne comme plusieurs personnes. Moi, je l'interprète plutôt comme une personne, mais à toi de voir ce qui résonne. Et si tu ne reconnais pas ce défunt ou ces défunts, peut-être que oui, le message n'est pas pour toi. Ou alors, des fois, il s'agit vraiment de personnes qui sont du coup passées de l'autre côté, mais qu'on ne connaît pas. Ça peut être des ancêtres, des personnes qu'on a connues dans une autre vie, ça peut être des guides, etc. Donc voilà, je te laisse garder ton discernement et prendre ce qui résonne pour toi. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a Rescue. Ok, je vais tirer d'autres cartes pour avoir un peu plus d'infos à propos de cette personne, sa personnalité, comment elle était. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai Change. Quelqu'un qui a un serpent qui est en train de muer. Et Sanctuary. Donc sanctuaire, en français.
Ok, donc déjà là j'ai des énergies bien différentes de la pile numéro un. Donc rescue, donc secours. Euh, Ce qui me vient, c'est que soit c'est quelqu'un qui travaille dans les secours, alors ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être les secours dans une ambulance, les secours de manière plus générale. Peut-être c'est quelqu'un qui faisait aussi du volontariat dans les secours, je pense notamment aux pompiers volontaires, euh, aux personnes qui travaillent pour les services de secourisme. Euh, donc voilà, peut-être c'est aussi quelqu'un qui t'a secouru d'une façon ou d'une autre, quelqu'un qui s'est occupé de toi, qui s'est, comment dire, qui t'a sauvé dans un moment où tu étais peut-être au fond du bac, peut-être tu passais une mauvaise période et cette personne, elle t'a permis de remonter à la surface. Ça peut être aussi un thérapeute, hein, quelqu'un qui t'a aidé à ce niveau-là, un professionnel de la santé, je veux dire quelqu'un qui t'a permis de sortir la tête de l'eau, ou quelqu'un de ta famille, quelqu'un qui était autour de toi et qui t'a aidé à ce niveau-là. Après, on parlait pas mal de la personnalité, donc pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui avait cette personnalité de secouriste. Donc soit justement c'était son travail, quelque chose qu'elle faisait à côté comme volontariat. Je suis désolée, il y a une tondeuse. Je sais pas si vous entendez. Je pense que vous l'entendez, mais fois je peux pas vraiment faire mieux. Donc voilà, enfin bref. Du coup, c'est soit, je pense que c'est quelqu'un qui était pas mal dans le secourisme. Si c'est pas le cas, ça peut aussi vouloir dire que c'est quelqu'un qui donnait beaucoup de son temps pour aider les autres dans d'autres choses, dans d'autres associations, dans du volontariat, du bénévolat. Quelqu'un qui donnait volontiers son temps pour aider les autres. Peut-être aussi les plus faibles, hein, comme un animal, enfin les animaux, je veux dire de manière générale. Les plus faibles, genre oui, les personnes de la société qui sont plus faibles, plus vulnérables. Ensuite, avec change, peut-être que c'est quelqu'un qui a pas mal changé, dans le sens quelqu'un qui a peut-être changé de vie, quelqu'un qui a fait beaucoup de changements, qui a amené beaucoup de changements autour d'elle, autour de sa, comment dire, de sa famille, de son environnement, de sa communauté. Peut-être que c'est quelqu'un qui changeait souvent, qui changeait de coiffure, qui changeait de couleur de cheveux, qui changeait, je sais pas, de style. Enfin voilà, quelqu'un qui aimait bien peut-être cette ouais, cette énergie de changement, quelqu'un qui aimait bien faire les choses différemment, qui aimait pas avoir une routine, enfin, vraiment quelqu'un qui aimait bien essayer des choses nouvelles peut-être aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait un serpent ou qui adorait les serpents ou les reptiles. Après, avec Sanctuaire, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aimait bien avoir son temps à elle ou à lui, quelqu'un qui passait du temps soit dans la nature. C'est ça que j'ai vu en premier, j'ai vu la montagne et l'eau. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui aimait bien se retrouver seul, ou pas forcément, mais comment dire, qui trouvait refuge, voilà, qui trouvait refuge dans la nature, dans la montagne, auprès de l'eau aussi, ou voilà, aussi chez elle avec son chat, ou chez lui avec son chat. Quelqu'un qui aimait bien prendre du temps pour se ressourcer à ce niveau-là. Donc là, on a déjà quelques indications. Je vais tirer les grelots. Bon, à la base, j'en prends 3, il y en a eu 4 qui ont sauté. Donc celui-là, je vois que c'est la première fois que je le vois. C'est un lapin. C'est un lapin en costard. Enfin, en cravate. Ok, donc je sais pas vraiment comment l'interpréter. Peut-être que c'est quelqu'un que vous appeliez mon lapin, ou qui vous appelait mon lapin. Quelqu'un qui avait un lapin, ou qui avait des lapins, qui aimait les lapins. Parce que c'est un symbolisme aussi pour vous. J'ai un fer à cheval avec une coccinelle, donc peut-être que cette personne faisait du cheval, peut-être que c'est une personne qui avait beaucoup de chance, ou oui, d'une façon ou d'une autre peut-être qu'elle a gagné au loto, je ne sais pas. C'est vraiment des petits symbolismes, hein, ça parlera juste à certains, je pense. Ensuite, j'ai une étoile de mer, peut-être que c'est quelqu'un qui aimait bien aller à la mer, au bord de la plage, quelqu'un qui faisait de la plongée sous-marine. Ah, peut-être aussi avec le rescue, il y a cette notion d'être sous l'eau. Donc ouais, quelqu'un qui aimait plonger. Et puis là, c'est une croix. Donc c'est une croix, pour moi, ça me fait un peu penser... Ouais, bon, ça résonnera... C'est quelqu'un qui aimait regarder les étoiles. Pour moi, c'est en principe un grelot qui me fait plutôt penser à la mode ou au luxe. Peut-être c'est quelqu'un qui aimait bien s'habiller, qui aimait bien prendre soin de soi, qui aimait bien les belles choses, ou qui vous offrait des belles choses. Je ne sais pas. On va aller voir dans le petit coffre les lettres qui vont ressortir. Allez, encore une. Donc les lettres, ça peut être des initiales de prénom, de nom de famille, ça peut être des lieux, des pays. Ça peut aussi former un mot des fois, pas souvent.
Après, s'il n'y a pas de nom spécial qui ressort, enfin qui vous disent rien, c'est pas grave, hein. Ça veut pas dire que c'est pas pour vous. Donc j'ai un Y comme Yvonne, Yves, Yann, Yvette. J'ai un C comme Céline, Christine, Christiane, Christian, Christophe, Carole, Corentin. Ensuite, j'ai Y. Ah bah on a 2 fois Y. Ok, intéressant. On a aussi 2 fois le D, je vois. Donc peut-être cette personne avait des doubles initiales. Par exemple, un prénom qui commence par une lettre et qui a la même lettre de nom de famille. Ok. Ensuite, on a D comme Denis, Denise, Delphine, Déborah, Denis, Delphine, je sais pas si je l'ai déjà dit. Ensuite, on a un I comme Isabelle, Isaline. J'ai pas vraiment d'autres prénoms en I. Et un R comme Rachel, Richard. Donc voilà, ça peut être d'autres noms, d'autres prénoms que je dis pas forcément. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il y a le mot dire. Dire, peut-être que cette personne était directeur de quelque chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, j'ai pas vraiment d'autres possibilités. On va passer encore aux autocollants. Donc franchement, si vous voulez passer direct au message, vous pouvez avancer. Là, j'ai quelques petits autocollants qui peuvent nous donner des détails supplémentaires à propos de cette personne ou de ses défunts s'il y a plusieurs personnes. Donc, j'ai New York. Ok. Oh non, mais là, c'est pas possible, il y en a trop qui sont sortis. J'ai quoi? Kill Bill. J'adore ce film, pour ceux qui connaissent. J'ai Maroc. Ah, mais j'ai pas mal d'autocollants. I'm not okay with this. Alors, je ne connais pas ce film ou cette série qui date de 2020. J'ai juste pris des notes derrière. C'est une ado qui découvre sa sexualité lesbienne. Et en même temps, elle se découvre des super pouvoirs. Ok. Et puis, un dernier et on arrête. Yosemite. Ok, donc j'ai 2 autocollants qui parlent des États-Unis. Donc le Yosemite, Parc National et New York. Alors après, Yosemite, c'est peut-être aussi juste pour confirmer que cette personne passait beaucoup de temps dans la nature, dans les montagnes. Peut-être que cette personne, elle faisait de l'escalade. Peut-être que cette personne, elle faisait des sports ou des activités en lien, peut-être de la randonnée, par exemple, ce genre de choses, en lien avec la nature. Peut-être qu'elle a voyagé aux États-Unis, peut-être qu'elle a fait un road trip. Peut-être qu'elle aimait particulièrement la ville de New York sans forcément y être allée. Maroc, peut-être que cette personne, pareil, a visité le Maroc, peut-être qu'elle a des origines marocaines. Donc voilà, Maroc ou un autre pays chaud. Ok, ensuite, j'ai quelque chose qui était tombé. Ensuite, comme dans les films, ben, ce film-là parle de quelqu'un qui découvre sa sexualité, donc peut-être que c'est quelqu'un, on l'a vu là avec Change, peut-être que cette personne, elle est sortie du placard à un moment donné, peut-être qu'elle était homosexuelle ou qu'elle avait une sexualité différente de la plupart des gens, peut-être que aussi, au début j'ai eu du mal à dire si c'était un homme ou une femme sur cette illustration et je ne sais toujours pas pour être honnête. Donc peut-être que cette personne, elle avait un style androgyne, je crois qu'on dit ça comme ça, où c'est dur de dire si elle ressemble à une femme ou un homme le plus. Peut-être qu'elle aimait se déguiser en femme si c'était un homme, le contraire si c'était une femme. Donc c'est pas forcément la sexualité, hein. Là on parle plutôt du style, de l'apparence, mais ça peut aussi être en lien avec la sexualité, quelqu'un qui qui aimait un autre comment dire,
qui aimait le même genre. Je vais y arriver. Ensuite, avec Kill Bill, c'est un de mes films préférés, mais ça parle aussi de, je sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est quelqu'un qui prend sa revanche, c'est quelqu'un aussi qui se bat jusqu'au bout pour justement, pour venger. Euh, je sais plus ce qu'elle venge en plus. Ça fait tellement longtemps que je l'ai plus vu. Mais peut-être que justement cette personne dont on parle, peut-être qu'elle adorait ce film-là, ou peut-être simplement peut-être qu'elle ressemblait à Uma Thurman, qui est blonde aux yeux bleus, assez grande. Euh, ou peut-être que simplement c'est quelqu'un qui allait jusqu'au bout des choses et qui se battait pour les choses qui lui semblaient justes. Et, euh, et que ouais, peut-être c'est aussi quelqu'un qui avait pas mal d'énergie de revanche, je ne sais pas, je dis ce qui vient. Donc on va directement maintenant passer au message. Oh là là, j'ai des cartes qui sortent. On va passer directement au message. Quel est le message que cette personne aimerait vous transmettre? Alors, on commence par le tarot. J'ai la 9 de denier. Intéressant. Mais non, j'ai eu la même carte juste avant. Alors, je vais peut-être juste remélanger un coup pour voir si c'est pas une erreur. Oh là là. Non, c'est trop. On a sagesse féminine. Et le pont du futur. Envisage le meilleur, imprègne-toi de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. En fait, ces deux cartes, pour moi, elles résonnent énormément parce que c'est la 9 de denier. Donc la 9 de denier, c'est une femme, sur l'illustration après, vous n'êtes pas obligé d'être une femme, hein, mais c'est une femme qui est complètement indépendante, elle a son indépendance, elle gagne bien sa vie, mais c'est pas forcément lié avec l'argent, hein, ou l'indépendance matérielle. C'est aussi une femme ensuite, en fait, qui est assez, qui réussit, une femme qui dégage quelque chose de très beau, de très riche. Après, bien sûr, la richesse c'est pas que matériel, hein. Ça peut être une femme très élégante, une femme qui prend soin de soi, mais pas que. Ça peut. En fait, souvent, ce qu'on dit de la 9 de denier, c'est que c'est la pré-impératrice. L'impératrice dans le tarot, pour ceux qui savent, c'est la femme du tarot. Et du coup, la 9 de denier, elle est presque impératrice, en fait. Elle y va gentiment. Mais c'est une femme qui, justement, aime jouir des plaisirs de la vie, qui aime profiter de la vie. C'est une femme qui peut paraître libre, indépendante comme ça. Et puis après, ensuite, on a sagesse féminine. Donc pour moi, on parle pas mal de féminité. Donc je sais pas si vous avez, parce qu'on est plusieurs à mes côtés, peut-être des problèmes avec votre féminité, dans le sens vous avez du mal à oser peut-être vous habiller. Alors je dis pas que la féminité se résume au sexy, hein, et aux habits et tout ça, pas forcément, hein, mais c'est un message. Peut-être que si vous avez du mal avec votre féminité, je veux dire, à l'embrasser au quotidien, l'accueillir au quotidien, et l'incarner au quotidien. Par exemple, vous aimeriez, hein, si vous aimeriez pas du tout, c'est autre chose, mais si vous aimeriez peut-être être plus coquette, mettre du rouge à lèvres, mettre des habits peut-être un peu plus féminins, un petit peu plus sexy, un petit peu plus peut-être même extravagant ou autre, et que vous osez pas, parce que vous avez peur du regard des autres et autres. C'est comme si en fait votre défunt vous dit mais vas-y en fait, ose briller, ose te montrer telle que tu es une femme incroyable, et ose vraiment incarner cette femme que tu as envie d'incarner. C'est genre une femme audacieuse, une femme qui sait ce qu'il veut, une femme qui obtient ce qu'elle veut en fait. C'est une femme qui vraiment jouit de tout, tous les plaisirs de la vie. Parce que les deniers, on parle ici de quelque chose de matériel, de très pas matériel, de très physique. Donc tout ce qui est physique. Et pareil, si vous avez des problèmes avec votre féminité, mais pas du côté physique, mais plutôt du côté à l'intérieur, par exemple, vous avez du mal à exprimer vos émotions, vous êtes peut-être beaucoup dans le faire, et pas tellement dans l'être.
vous avez de la facilité à, je sais pas, à passer à l'action, à vous fixer des objectifs, à vous mettre une structure qui est une énergie assez masculine, mais vous avez peut-être plus de difficulté à faire confiance, à lâcher prise, à écouter votre intuition, à écouter vos ressentis, vos émotions. Et ben c'est comme si en fait là votre défunt vous dit ose incarner plus de ça en toi. Et tu peux très bien y arriver, mais c'est comme si on vous demandait là de vous reconnecter à votre féminité. Donc, même si vous êtes un homme, ça marche dans les deux sens. Que vous soyez un homme ou une femme, on vous demande de vous reconnecter à votre féminité. Donc, soit c'est au niveau physique, donc c'est juste montrer votre féminité. Si vous avez envie justement d'incarner plus cette femme fatale, ou alors c'est à l'intérieur de vous et dans votre façon de vous comporter dans la vie, de plus incarner cette énergie féminine, de lâcher prise, de fluidité, de ressenti, d'intuition. Donc ouais, moi je dirais que le message, c'est surtout ça, de vous reconcentrer sur votre féminité. Vous avez une sagesse en vous, parce qu'en fait la sagesse féminine pour moi c'est ça, c'est l'intuition. C'est quelque chose de très fluide, de très doux, de très naturel en fait. Mais que quand on est trop fixé dans le rationnel et dans le faire, ben, on oublie cette part de nous. On oublie cette part de nous qui sait, cette part de nous qui est, comment on dit déjà? Ah, c'est comme un GPS intérieur en fait, c'est comme une boussole intérieure, c'est l'intuition. Donc là, c'est vraiment, on vous conseillerait vraiment, enfin en tout cas le défunt vous conseille vraiment de plus vous connecter à votre intuition, à votre sagesse féminine, ou si c'est pas le cas, de plus incarner la féminité au quotidien, si c'est quelque chose que déjà vous souhaitez faire, mais peut-être que vous n'osez pas. Donc voilà, ensuite avec le pont du futur, pareil, on vous dit, envisage le meilleur, imprègne-toi de cette idée quart d'heure, elle aura tendance à devenir réalité. Donc encore une fois, là, j'ai l'impression que votre défunt vous pousse en fait à rêver grand, à oser y croire et de garder un esprit positif. Alors, attention, quand je dis positif, ça veut pas dire de tout le temps se dire oh oui, tout est parfait, non, non, non. La positivité toxique, ça existe et c'est pas très bien justement. Donc c'est bien de vouloir voir les choses positivement de manière optimiste, mais il faut aussi être en lien avec ses émotions, accueillir des fois les émotions négatives parce qu'elles ont besoin d'être digérées. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est de peut-être, avant d'avoir un esprit critique et vous dire ah non, mais ça va pas marcher. Ah non, mais moi, je vais pas y arriver. Je suis trop nulle, blablabla, blablabla. Là, c'est comme si les guides vous disaient, enfin, les défunts, je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire guide. Peut-être que vos défunts, parce que je l'ai pas dit, enfin, si, peut-être que je l'ai dit dans la pile numéro 1. Peut-être que ces défunts ou ce défunt dont on parle est votre guide actuellement, de l'autre côté. Donc oui, en fait, il veut vous pousser à y croire que tout est possible. Il veut vous pousser à être plus optimiste. Ouais, donc c'est des très 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 belles énergies. Je vais voir du coup quel est le conseil de votre défunt pour vous. On va finir avec ça. Et la carte est tombée. Change une chose aujourd'hui, commence petit. Ok, donc je pense que c'est plutôt lié à cette carte-là. Où on vous dit en fait t'es pas obligé de commencer avec un truc énorme et de te mettre une pression énorme, commence petit, baby step, une chose après l'autre. Et par exemple si tu as un grand projet, un grand objectif, essaye de dessiner cet objectif en des plus petites étapes et ces étapes en sous-étapes et ensuite tu les répartis dans ton agenda. Et si tu fais une chose chaque jour envers ton objectif, eh bien au bout de 6 mois tu auras énormément avancé. Alors que si tu regardes ton objectif comme étant un truc énorme, tu vas peut-être jamais rien faire en fait parce que tu vas être impressionné devant tout ce que tu dois faire, tu sais pas par où commencer, etc. Donc j'ai l'impression que là ton défunt il te dit c'est possible ce que tu as envie de réaliser. Il faut vraiment que tu t'imprègnes de ça, d'envisager le meilleur et de commencer petit, de pas te mettre tout de suite trop la pression. Et peut-être aussi, pour ceux avec qui ça résonne, de plus te connecter. Peut-être que justement tu es déjà très doué avec le faire, mettre des objectifs, passer à l'action, mais que justement là on te demande aussi, enfin ton défunt te dit que ce serait bien d'apprendre à avoir plus de sagesse féminine, de laisser entrer cette énergie féminine en toi, de faire plus facilement confiance, de plus être dans la fluidité, laisser les choses se faire sans vouloir toujours tout contrôler et faire confiance à ton intuition, développer ton intuition aussi si c'est pas déjà le cas. Donc très belles énergies, j'espère que ça t'a plu, pile numéro 2. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, d'avoir des messages plus précis, eh bien tu peux prendre rendez-vous avec moi. Le lien est dans la description de la vidéo. Et puis si c'est pas le cas, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Si jamais, eh bien n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, comme ça tu ne vas pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. En principe, elles sortent tous les jeudis ou vendredis. Donc voilà, j'espère te revoir tout bientôt. Bye bye.
Alors, si tu as choisi la pile numéro 3, on va tout de suite voir quelle information on peut avoir sur ton défunt ou tes défunts. Pour moi, c'est plutôt une personne, mais c'est vrai que ça peut être plusieurs personnes qui se présentent en même temps, qui ont un message pour toi. Ça peut aussi être un message collectif de tes défunts. Après, si tu ne te reconnais pas ou tu reconnais personne qui est passé de l'autre côté parmi ce que je vais te dire, ça ne veut pas forcément dire que le message n'est pas pour toi. Enfin, si tu sens vraiment que le message n'est pas pour toi, eh bien, choisis une autre pile ou reviens quand tu auras une prochaine vidéo avec ce même genre de thème. Mais sinon, des fois, ça veut aussi vouloir dire que les défunts qui t'entourent, c'est peut-être des gens que tu n'as pas connus, par exemple, qui sont décédés avant que tu naisses, peut-être des ancêtres, ou tes guides, des gens que tu as connus dans d'autres vies, etc. Donc, je t'invite juste à être un peu ouvert. Mais encore une fois, garde ton discernement. Si quelque chose ne résonne pas, eh bien, ça ne résonne pas. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a? On a labyrinthe. Ok. Je vais tirer encore 2 autres cartes pour avoir plus d'infos sur qui était cette personne. Donc c'est plutôt au niveau de la personnalité, hein, mais on verra ce qui vient. Bon, c'est tombé, mais j'en prends pas 2 en même temps. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? On a guidance, avec quelqu'un qui tire le tarot. Ok. Et healing. Waouh, déjà l'info qui me vient tout de suite, c'est que c'est quelqu'un qui guidait les autres. Parce que déjà avec le labyrinthe, il y a une notion d'être un peu perdu. Enfin, on est au début du labyrinthe, on ne trouve pas la sortie. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui guidait, pas forcément avec le tarot, hein. Après c'est possible que c'est quelqu'un qui avait des capacités intuitives, des capacités médiumniques et qui aidait les gens dans ce sens-là. Pour moi, c'est plus la guidance dans le sens quelqu'un qui accompagnait les autres. Peut-être c'est quelqu'un qui t'a accompagné, qui t'a permis de trouver de trouver des réponses, quelqu'un qui t'a permis de savoir ce que tu voulais, qui t'a accompagné le long d'un projet ou d'une phase de ta vie qui était peut-être plus compliquée ou une phase de ta vie où tu t'es senti perdu. Après, avec healing, j'ai aussi la sensation que c'était un guérisseur, une guérisseuse. Après, ça peut être de manière générale, hein. Donc là, on peut parler de quelqu'un qui faisait ça soit à côté de son travail ou qu'on a fait son métier, quelqu'un qui faisait des soins énergétiques, quelqu'un qui faisait aussi de la guidance sous toutes ses formes, hein, médiumnique, le tarot ou d'autres choses, et qui aidait justement, qui accompagnait les autres aussi à démêler le vrai du faux, qui aidait les autres à trouver leur chemin, ou alors de manière plus générale, c'est quelqu'un qui t'a aidé à ce niveau-là, toi personnellement. Donc avec healing, j'ai aussi l'impression que c'est quelqu'un qui a pris soin de toi, qui t'a guéri. Donc ça peut être un professionnel, hein, ça peut être quelqu'un qui t'a accompagné de façon comme un thérapeute, comme un accompagnant, ou alors simplement quelqu'un aussi de ta famille ou de ton entourage, une amie, un ami, quelqu'un qui était là pour, euh, pour te guérir, c'est-à-dire pour prendre soin de toi quand ça allait pas, quelqu'un qui allait passer du temps avec toi, qui t'a aussi beaucoup aidé avec ses conseils. Ça peut être une figure, comment dire, je n'aime pas dire autorité, mais une figure de maternité et de sagesse, pas maternité, maturité et sagesse qu'il y avait dans ta vie. Donc ça peut être une personne âgée, pas forcément, hein, mais quelqu'un qui était plus âgé que toi, qui avait plus d'expérience de vie que toi, qui te guidait, qui t'accompagnait, qui te permettait de, de t'en sortir dans le labyrinthe qu'est la vie. Donc franchement, des très belles énergies. Donc on va aller voir maintenant au niveau des grelots qui ressort. Oh, il y en a déjà pas mal. Ah, donc j'ai une clé avec un cœur au bout. Donc pour moi, ça va avec guidance et le labyrinthe. Cette personne, elle permettait aux autres ou à toi, hein, à toi seulement ou peut-être même à d'autres personnes, elle permettait aux autres de trouver la clé, de trouver des clés. C'était quelqu'un peut-être qui travaillait avec les autres, genre peut-être un psychologue, un coach, ou d'autres métiers d'accompagnement, hein. Quelqu'un qui aidait les autres. C'était quelqu'un qui travaillait dans l'orientation scolaire, par exemple. C'est vraiment ce type d'énergie. Ou c'était un thérapeute, une thérapeute, ou un médium, une médium. Ensuite, j'ai une rose, une tulipe, je sais jamais trop ce que c'est. Donc, je sais pas quel elle symbolise pour toi. J'ai aussi autre chose de rouge, une cerise. Donc, peut-être que le message là, c'est que cette personne, elle s'habillait beaucoup en rouge ou elle adorait la couleur rouge. Ou alors simplement, les cerises et les tulipes ou les fleurs te font penser à cette personne. Ensuite, on a un coquillage aussi. Donc, peut-être cette personne, elle aimait aller à la plage. Peut-être qu'elle collectionnait les coquillages. Peut-être qu'elle permettait aux gens de s'ouvrir
Ils étaient fermés comme dans leur coquille, elle les aidait à sortir de leur coquille. Donc encore une fois, c'est pour ça qu'il y a vraiment, là, franchement, il y a vraiment une énergie de quelqu'un qui aidait les autres à s'en sortir, à trouver les réponses, à trouver leur chemin et peut-être même à s'ouvrir. Donc quelqu'un en tout cas, je ne connais pas cette personne, mais elle a l'air incroyable. Donc top, maintenant on va aller voir les lettres. Donc les lettres, ça peut être un prénom, un nom de famille, une lettre qui peut parler d'une ville, d'un pays, ça dépend. Il y en a déjà pas mal. Après, je ne l'ai peut-être pas dit, hein, mais si tu ne reconnais pas cette personne dont on parle, c'est peut-être quelqu'un que tu n'as pas connu, mais je crois que je l'ai dit. Il paraît, si les lettres ne résonnent pas et les symboles, ça ne veut pas dire que le message n'est pas pour toi. Donc, comme lettre, j'ai R. Je crois que R, je l'ai eu dans toutes les piles, la pile 1, la pile 2 et cette pile. Donc R, j'ai souvent Rachel qui me vient et Richard. J'ai pas vraiment d'autres prénoms, il y en a peut-être d'autres, hein. Mais ils me viennent pas à l'esprit. Ensuite, j'ai Z comme Zoé, Zélie, Sao, je sais pas pourquoi ça me vient, Zach, ouais. Ensuite, j'ai S comme Sonia, Sarah, Samantha, Sabrina, Solange, Solène, Sébastien. J'ai E, Élise, Émile, Eric, Éléonore. J'ai I, Isabelle, Isaline, j'en ai pas beaucoup en I. Et puis j'ai un J comme Jules, Juliette, Julien. Voilà, Julia. Donc je peux pas vraiment faire de nom, je peux faire ce, sais-je, si, sei. Non, je peux rien faire comme lettre, enfin comme nom particulier. Donc voilà pour les lettres. Maintenant, je vais passer aux autocollants. Donc j'ai des petits autocollants qui représentent des villes, des pays, mais aussi des films. Si cette partie te parle pas, parce que c'est vraiment un peu fun, tu peux passer à l'étape suivante qui est le message. Donc qu'est-ce qui ressort pour la pile numéro 3, pour le défunt? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce défunt ou ces défunts? Sherlock. Ok, donc c'est une série. Je sais pas si vous connaissez. Bon, je sais que Sherlock c'est pas juste une série, hein, on peut parler aussi là du film ou des livres. Je crois que c'est un livre à la base. Je ne sais plus. Alors Sherlock, pour moi, ça veut dire peut-être que cette personne, elle était très observatrice, quelqu'un qui était aussi très très intelligente, c'était quelqu'un qui arrivait, intelligente, hein, qui arrivait à percevoir les choses, à voir à travers les gens, quelqu'un qui était très perspicace. Peut-être que simplement c'est quelqu'un qui aimait beaucoup ce genre de films un peu policiers, enquête, etc. Peut-être qu'elle aimait particulièrement Sherlock. Est-ce que c'est une personne qui investiguait beaucoup? Ensuite, on a quoi? On a London. C'est la deuxième fois que je l'ai, hein. J'ai eu London, je crois, dans la pile numéro 1. Donc, si tu hésites avec la pile numéro 1, il y a peut-être aussi un message. Donc, Londres, ça veut dire peut-être que cette personne a vécu à Londres. Peut-être qu'elle aimait particulièrement Londres ou qu'elle a des origines de là-bas. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle allait en voyage là-bas avec vous, avec toi. Ou peut-être qu'elle aimait juste la vibe. Après, Sherlock et Londres, je crois que ça va bien ensemble. Mais je suis plus 100% sûre. Ensuite, on a Lucifer, 2015. C'est une série. Donc, lassé d'être seigneur des enfers, Lucifer démissionne pour les Los Angeles. Il est patron d'un nightclub. Ok. Qu'est-ce que ça dit? Ok. Donc, je ne connais pas cette série, je l'ai jamais regardée, donc je ne peux pas trop en parler. Ouais. À vous de voir si ça résonne pour vous ou pas. Et puis, dernièrement, on a Kill Bill. Mais Kill Bill, je l'ai eu avant aussi. Je l'ai eu pour la pile numéro 2. Et j'ai beaucoup d'autocollants. Donc, Kill Bill. Après, peut-être qu'elle était blonde. En tout cas, j'ai l'impression que c'était plus... Voilà. Je dis, là, on n'a pas parlé du physique, hein, parce que c'est pas ce que j'ai demandé. Mais peut-être que c'était une femme aux cheveux longs, parce qu'elles ont les trois les cheveux longs. Celle-là, elle a les cheveux blonds. Et je sais que Uma Thurman, enfin, l'actrice de Kill Bill, elle a les cheveux blonds aussi. Donc peut-être qu'il y a un signe là, mais Kill Bill, c'est quelqu'un qui était dans la vengeance et qui n'a rien lâché jusqu'au bout, qui s'est vengé jusqu'au bout. Donc peut-être c'est quelqu'un aussi qui était... ouais, qui se battait jusqu'au bout pour les choses qui comptaient pour elle ou pour lui.
Donc maintenant, on va passer directement au message. Quel est le message que ce défunt, que ces défunts, cette défunte a pour vous? Ok, bon, bah, ça saute. Quel est le message? Et puis le tarot. Ok, on va déjà voir ce qui ressort avec le pendu. Ok, arcane majeur quand même. Assez intéressant. Libérer des jugements libres d'aimer. La carte 39. Et l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ouais. Déjà, j'ai l'impression que de base, cette personne, elle était... Même si elle travaillait pas, hein, dans le sens... c'était pas une cartomancienne ou une magnétiseuse, quelqu'un qui faisait des soins énergétiques, une thérapeute dans ce sens-là. J'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui avait une très grande intuition et qui aidait énormément les autres, qui était très visionnaire, mais après ça c'est ce que je ressens. Donc moi je dirais le message que cette personne elle a pour vous. Ouais, j'ai l'impression qu'elle vous invite à avoir une autre perspective des choses, à voir les choses différemment sous un autre œil. Parce que moi, ce qui me vient dans la carte du pendu, c'est pas tellement la signification de cette carte, même si c'en est une. Hein. Mais moi, ce qui me vient, c'est cette personne qui est pendue à l'envers, et vu qu'elle voit maintenant le monde à l'envers, elle a comme une illumination. Genre vraiment, elle voit les choses différemment maintenant, elle se dit « Ah, j'ai compris ». En fait, j'ai l'impression que cette personne, soit elle vous a, comme on a vu là, elle vous a beaucoup aidé de son vivant, ou elle a beaucoup aidé les autres de son vivant, peut-être pas vous personnellement, mais qu'elle continue de le faire constamment dans l'autre monde, enfin à l'au-delà. Et cette personne, en fait, elle vous invite vraiment à changer de perspective, à voir les choses différemment, sous un autre angle, un autre œil, et de vous autoriser à faire ça, en fait, de vous autoriser Mais j'ai l'impression que c'est un peu un message collectif, parce qu'il me semble que je l'ai déjà dit dans la pile numéro 2, mais c'est différent quand même comme énergie. Parce qu'aussi, avec libérer des jugements, libre d'aimer, j'ai l'impression que cette personne, elle veut vraiment vous inviter à vous libérer aussi un peu de vos propres prisons, de vos propres, au final, des limites que vous vous posez, parce qu'il y a aussi ça avec le pendu, il y a cette notion de, on se retrouve un peu comment dire, bah, la personne, elle est attachée à l'envers, elle peut plus bouger, mais en fait, le fait de se retrouver justement tout d'un coup à l'envers, elle peut se dire sur le moment, bah merde, oh, désolée du terme, mais je suis pendue à un arbre, j'arrive pas à me libérer, j'ai les mains et les pieds liés. Mais en même temps, c'est pas si négatif parce que vu que maintenant j'ai la tête à l'envers, je vois les choses différemment. Et j'ai l'impression que cette personne, elle veut vous pousser à ça, elle veut vous pousser à voir le positif dans le négatif et vous pousser en fait à vous libérer et à faire les choses telles que vous voulez les faire, oser être différent, oser voir les choses différemment. Et oui, osez écouter votre intuition parce qu'elle vous parle constamment. Donc l'intuition, c'est large. Hein. Ça peut simplement être vos ressentis au quotidien. Si vous sentez que quelque chose n'est pas fait pour vous, eh bien, allez voir ce qu'il y a là derrière. Si vous sentez que quelque chose vous appelle et vous attire, pareil, allez voir là derrière qu'est-ce qui s'y joue. Mais l'intuition, elle vous guide au quotidien, vraiment. Et j'ai l'impression que justement, c'est une invitation de cette personne à plus écouter votre intuition, vous libérer des jugements des autres, mais aussi les jugements que vous avez envers vous-même, de vous libérer de vos propres prisons, de votre propre... c'est vraiment le message qui me vient de ouais, des propres box, enfin c'est pas des box, les boîtes dans lesquelles on se met, je sais pas si on dit boîte. Oui, on se met dans des boîtes, dans des cases, voilà, c'est le mot que je cherchais, de vous libérer des propres cases dans lesquelles vous vous êtes mise ou mis, que tout est possible en fait, que vous pouvez être noir et blanc en même temps en fait, donc vous êtes gris, il y a tellement de nuances et comme si ce défunt il vous pousse à plus de nuances, à oser plus être vous et de voir les choses différemment, voir les choses sous un autre angle. Donc j'adore ces énergies, c'est très beau. En tout cas, cette personne a l'air incroyable. Vous avez de la chance de la voir dans vos guides. On va aller voir quel est le conseil pour vous de la part de votre défunt, du coup. Ouais. Respire le bonheur et expire le bullshit. C'est exactement ça. Ça fait beaucoup penser du coup à cette carte-là qui dit « Libérer des jugements libres d'aimer ».
C'est comme si justement votre défunt il vous invite justement à respirer ce qui vous fait vibrer dans le sens plus vous connecter à vous, à votre authenticité, à, à votre intuition et justement expirer le bullshit, c'est-à-dire tout ce qui est inutile, tout ce qui est le surplus en fait, les choses qu'on s'impose, les cases dans lesquelles vous vous mettez, ce que les gens pensent de vous, ce que les gens disent de vous, blablabla, c'est vraiment en fait ça, on s'en balance, on s'en fout. L'important c'est en fait ton chemin et s'écouter, c'est vraiment la chose la plus importante pour vous en ce moment. Donc vraiment, c'est le message mais j'adore Excel bullshit et d'expirer le bullshit autour de vous. Donc aussi n'écoutez pas tout ce que les gens vous disent. Qu'est-ce que machin truc il a dit, blablabla, truc machin il t'a critiqué. On s'en fout. Faites ce qui vous fait vibrer. Tant que vous faites du mal à personne, tant que tout le monde est consentant par rapport à ce que vous faites, tant que ce que vous faites c'est légal, le reste on s'en fout en fait. Vivez votre vie, faites ce qui vous fait vibrer et faites-le à votre sauce, vraiment. N'attendez pas que les autres valident tout ce que vous faites parce que ça va jamais arriver, vraiment. Donc c'est un peu le message là de votre défunt, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos qui sortent en principe le vendredi. Et puis si vous voulez aller voir un petit peu plus loin dans les énergies, de façon plus précise avec vos énergies à vous, et bien réservez un tirage avec moi qui est un tirage en privé. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Et puis sinon j'espère vous retrouver tout bientôt. Bye bye!